Grushkov, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonne année et bonne santé à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus hype de la galaxie pour sa 6e saison OMG. Quelle longévité mes petits doudous. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui, accompagné de mon fidèle équipage composé de Ika. Bonjour à toutes et à tous. Et Madi. Bonsoir. Comment ça va mes petits bébés? Ah bah ça va nickel, et toi? Bah ça va, comment ça s'est passé la fin d'année là et le début là, les quelques premiers jours de 2024 mes petits nounours? C'est la reprise du taf, c'est nul. Enfin. Ah oui. Et ici, très très pluvieux. Hein. Ah ouais? Nous on a eu une tempête ici. Ah bah mais ici c'était surtout aussi. beaucoup de vent. Ouais, bah oui, c'était ce que Tuki disait. Il disait, vu comment ça souffle ici, ça va être pareil en France aussi. Et effectivement, ça n'a pas loupé chez nos amis normands. Ouais, mais chez moi aussi. Chez nos ennemis normands, évidemment. J'ai un petit mobilier d'extérieur, là, sur ma terrasse de jardin. Et j'ai genre 2 canapés en faux osier. C'est un osier de plastique. Et bah, ça s'est envolé. Je vois. Ça s'est envolé complètement. Ah bah ça... C'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire, c'est plus dans ton jardin du tout? Si, au fond, parce que j'ai une clôture, mais au fond de mon jardin, je l'ai retrouvé. Ah, ok. Bon, tu l'as Je retrouvé, crois que c'est déjà c'était ça. vraiment envolé, genre, vraiment loin. Oh la vache. Je suis resté à l'intérieur comme un gros ours mal léché. Pour l'hibernation. En tout cas, nous voilà maintenant en 2024. Et en toute honnêteté, lorsque nous avons fêté le Nouvel An, je me suis rendu compte que cette année, j'avais absolument aucune idée de ce qui arrivera en termes de grosses sorties Star Wars. Ce qui est un peu embêtant parce que c'était censé quand même être le sujet principal hein, de Faucon Millennial à la base. Hein. On a oublié avec tous les trucs Willow, mais en fait, on parlait de Star Wars au départ. Et du coup, on va remédier à ça tous ensemble, mes petits bébés d'amour. Et on va commencer par le plus gros truc, je pense, le plus gros sujet, les séries. D'ailleurs, c'est marrant que ça soit devenu le plus gros sujet de Star Wars, maintenant. Bah, s'il y avait un film, je pense que ce serait toujours le plus gros sujet. Mais, effectivement, en l'absence de film, c'est clairement le truc qui prend la priorité. Même si, bon, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, c'est quand même le truc principal de Star Wars en attendant de voir ce qui va advenir. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par ça, projets. d'ailleurs? Dire, il n'y a aucun long métrage en 2024 de prévu. Ouais, aucun de prévu en 2024, mais probablement des annonces, je pense, concernant probablement le film sur Rey. Est-ce que ce sera l'épisode 12 l'épisode 10, pardon. Le mec, il veut déjà skip. Alors oui, on a les infos. On vient d'avoir des infos cette semaine, avec une interview de la réalisatrice. Attends, mais j'ai complètement loupé ça. Mais merci, Ika, bravo. Tu n'es plus sur Twitter... anciennement, enfin X anciennement Twitter, mon cher Grush, donc c'est pas étonnant que t'aies rien vu. Et oui, et du coup il y a eu une interview de la réalisatrice qui fait beaucoup déjà pleurer tous les incels et tous nos amis fans de Star Wars, puisqu'elle a dit dans l'interview ça a l'air trop bien. Que donc elle a toujours fait des films avec des messages féministes assez peu subtils, et elle a dit qu'elle souhaitait faire de son film Star Wars un film qui mettait mal à l'aise les hommes. Ah yes. Yeah. Du coup ça fait déjà beaucoup pleurer sur les réseaux de ce côté-là, effectivement. Oh purée, et vous savez, ça me manque vraiment pas. Hein. Ah non, mais ça je comprends. Et du coup, on apprend par le même biais que ça devrait être un nouvel épisode numéroté. Ouais, donc c'est bien l'épisode 10, hein, c'est bien ce que je pensais. C'est pas trop une surprise. Et au final, moi qui attendais pas du tout, hein, c'est très documenté le fait qu'on n'aime pas l'épisode 9 ici. Eh ben, je sais pas, j'ai quand même de l'espoir pour celui-là, je sais pas vous.
Bah, c'est loin. Cette interview vend du rêve, hein, honnêtement. Ah, Entre ça ouais. et oui, déjà. Daisy Ridley qui a aussi dit qu'elle était ravie de prendre un personnage qui se voulait être torturé et qui ne faisait pas un trait sur son passé difficile. On peut imaginer qu'ils font quelque chose de consistant et dans une direction qui pourrait nous plaire. Après avoir, hein, il faudra beaucoup plus d'infos que de simples interviews, mais ouais, c'est les premières infos. Est-ce que Avec Rêve va chance. enfin avoir son propre film? Ah, Mais justement, lié à ça, quelques semaines, même quelques jours auparavant, je me souviens plus, on a notre cher John Williams qui a annoncé qu'il sortait de sa retraite. Évidemment, en disant oui, c'est juste au cas où il y aurait un projet qui arriverait et que je trouverais vraiment intéressant et qui me donnerait envie de travailler dessus. Et on rappelle que la raison principale pour laquelle John Williams avait voulu faire la postlogie, c'était parce qu'il adorait Ray. Et est-ce qu'il serait pas là du coup de retour pour ce nouveau film au moins? Probablement, en tout cas c'est mon avis. John Williams, One of Us. Hein. Même, je me souviens en plus d'ailleurs effectivement une de ces petites interviews à l'époque de l'épisode 9 où il parlait de comment il avait fait il avait juste modifié la musique de Kylo Ren de manière assez subtile pour faire le thème de Ben qui était le même, mais le SEM, putain, ça y est, le franglais est total. Le même, mais vraiment juste pour que ça sonne doux plutôt que peut-être un peu angoissant ou menaçant. Et monsieur il disait, mais bon, je sais pas si les gens ont remarqué. Moi j'étais, mais si, moi j'ai remarqué, je dis. Et ben, j'espère qu'il va avoir l'occasion de faire plus de musique pour ces deux-là. On peut espérer, effectivement. Et on peut aussi espérer que le fait qu'il ait pris une grosse pause, quelque part, hein, en ayant annoncé sa retraite, en sortant sa retraite. J'arrête la musique, je reprends la musique, j'arrête la musique. C'est le Miyazaki de la musique. C'est tellement ça. C'est ça. Et ben, on peut espérer que du coup, ce soit vachement inspiré. Parce que bon, ça n'a jamais été mauvais, John Williams, mais en soi, en général, quand il y a une période de pause, on peut imaginer qu'il a pensé à plein de choses pendant ce temps, qu'il n'a pas utilisé sur d'autres créations. Oui, effectivement. Ça aide des fois hein, de prendre son temps et puis de revenir à... Putain, 90 ans quand même. Ou ça se trouve, ça sera le contraire. Hein, on va avoir le pire de John Williams qu'on ait jamais eu parce qu'il fallait pas qu'il prenne de pause, quoi. Fallait pas qu'il revienne. Putain, non, 91 ans, pardon. C'est 91 ans, il a. Enfin, faut dire, il a pas un métier particulièrement physique. Hein, donc, Bah, t'as déjà vu les gens qui conduisent les orchestres et tout, les chefs d'orchestre Oui, mais c'est pas le chef d'orchestre complètement. En plus, c'est un jazzman à la base. Hein. Attention, hein, ils sont dingos. Hein. Mais d'ailleurs, bientôt 92 ans, il est né le 8 février, la vache. Bah, j'espère que je serai toujours vivant à cet âge-là. Oh non. Allez, encore 4 ans de John. Encore 4 ans de John et tu rattrapes la reine Elisabeth. Allez, let's go. Allez. On lui souhaite, évidemment. Bien entendu. Sauf s'il fait de la merde. Ensuite, du coup, on repart du côté des séries, je pense. À moins qu'il y ait eu des autres news que j'ai pas vues par rapport au film. Ika Denis Villeneuve, il a annoncé qu'il travaillait déjà sur le prochain Dune. Ah oui, mais ça c'est plus tard. Ika, stop, ça c'est après, c'est à la fin. On en parle à la fin. J'ai fait un truc exprès pour toi à la fin. Bref, merde, j'avais pas vu, j'étais pas descendu dans le. Les séries The Acolyte. Yay! La série par Leslie Odom, qui se passe à la fin de la Haute République, qui sortira en 8 épisodes cette année. J'ai pas vu de
de date plus précise que ça. C'est juste en 2024. Mais vu que ça s'était fini... Oui, j'imagine bien aux mêmes dates que Ahsoka cette année. C'est-à-dire fin août, début septembre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai qu'il n'y a pas de date. C'est même pire que ça, c'est qu'on n'a pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas vraiment commencé la communication autour de la série. Elle est tournée, il y a eu une bande-annonce qui a été faite en petit comité lors de la... C'était quand? La célébration. C'était la célébration. En avril. Ouais, c'était la célébration. Ça fait bientôt 1 an. Donc le projet il est plus qu'avancé. On est certain et certaine qu'il va sortir en 2024. Mais par contre, pas de certitude et aucune date de donnée pour l'instant. Bon, par contre, on connaît une bonne partie du cast. Par exemple, Amanda Stenberg en rôle principal. Jung Jae Lee, l'acteur principal de Squid Games. Vous vous souvenez de Squid Games? Manny Jacinto, Daphne Keane. Il n'y avait pas Carrie-Anne Moss et aussi. on a vu... Si, il y a Carrie-Anne Moss qui joue un Jedi. Et Mama. on a vu Rebecca Henderson qui joue Vernestra Rowe, que les gens qui aiment les livres de la Haute République connaissent évidemment, la best. Et évidemment, on a vu justement à la célébration de Jonas Suotamo, notre cher Wookiee national, Chewie, qui revient en tant qu'un autre Wookiee dans la série. Un Jedi aussi, a priori. Mais c'est vrai qu'à part ça... Comment? Oui, Jedi. Un Jedi, tout à fait. Bref, il y a beaucoup de monde. Donc en fait, on a plein d'infos, mais pas tant de visuels que ça, en fait, pour l'instant. Rien d'officiel, en fait. Tous les visuels qu'on a, c'est beaucoup de photos qui ont été faites sur les tournages, des photos à l'arrache, des trucs comme ça, ouais. Beaucoup de leaks, très peu d'infos officielles. Mais on a aussi les writers pour les 8 épisodes, mais sinon pas les réals ni rien, mais je pense. C'est bizarre qu'ils aient toujours pas sorti la bande-annonce. Enfin, je trouve. C'est pour ça, j'imagine que ce sera plutôt après août la sortie. Hein. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que ça débordera sur l'année prochaine? J'ai pas l'impression que ce soit suggéré, mais bon, c'est possible, hein, ils aiment bien faire ça. Ensuite, la série qu'on attend tous, et toutes, et les autres, The Bad Batch saison 3. Oui, c'est la fin des Harry Clones. Oh putain, tu l'as vraiment fait. C'est la série phare de Adrien. Qui termine cette année. Alors bon, moi, j'ai décroché au milieu de la saison 2, mais elle était vachement mieux que la première. Et j'espère que pour les personnes qui regardent, que ce sera tout aussi bien l'année prochaine. Enfin, la prochaine saison. Et que la fin sera bien. Mais moi, justement, j'ai très hâte de voir ce qu'on fera après. J'espère un truc très neuf. Plutôt qu'une série réattachée à une autre série, comme Bad Batch, c'est vraiment genre Clone Wars 2.0. J'aimerais vraiment voir un truc très neuf. Mais voilà, The Bad Batch, j'espère que vous attendez ça à fond, les bébés. Eh bah, j'ai pas vu la saison 2, donc j'irai pas dire que j'attends à fond la saison 3. Et il y a aussi cette année la série que j'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps qu'elle existe. Skeleton Crew, la série avec Jude Law. Jude Law. Ouais. Et pareil, pas vraiment beaucoup d'infos dessus. On sait qu'il y a Jude Law dedans. Mais on sait que ça fait partie un peu du Mandoverse. Mais au-delà de ça, il y a des enfants. Et c'est un peu... je suppose que ça essaye de faire un truc un peu Goonies-like. Bah oui, parce qu'on a quand même le synopsis. On a le synopsis de la série, donc c'est exactement ça. C'est 4 enfants qui
Vas-y. Ces 4 enfants qui sont perdus et qui essayent de retrouver leur planète natale. Ouais, et là, pour le coup, cette fois-ci, on connaît des réals pour les réalisatrices. Parce qu'il y a John Watts, qui est un des 2 créateurs de la série. Hein, John Watts, qui est connu pour sa trilogie Spider-Man, que tout le monde adore, évidemment. Daniel Kwan et Daniel Scheinert. J'ai jamais vu, je les connais, The Daniels, qui ont fait un des meilleurs films de tous les temps. Pardon, j'ai plus le nom. Il est tout confus dans ma tête, le nom maintenant. Tu confonds pas avec David Lowery? All at Once. Non, mais il y a David Lowery qui a fait un des meilleurs films de tous les temps aussi, The Green Knight. Exactement. Jake Schreier, que je ne connais pas du tout pour le coup. Bryce Dallas Howard, qu'on connaît, et qui tant mieux. Et est-ce que vous pensez, du coup, vu que ça fait partie du Mandoverse, est-ce que vous pensez que Bryce Dallas Howard va faire comme dans Boba Fett et aura un épisode qui est juste The Mandalorian qui s'est hijacké au milieu de la série? Ça serait incroyable. Franchement, ça serait incroyable. Et Lee Isaac Chung, que je ne connais pas non plus. Je sais pas du tout ce qu'il a fait. Ah mais il a fait un des épisodes de Mando saison 3. Il a fait l'épisode The Convert. Oh, il a fait un des meilleurs épisodes de la série, en fait. L'épisode qui se passe sur Coruscant, qui suit le docteur Pershing. Ah Oui, ok, je vois. Oui. Donc, cool. Ils ont mis des bonnes personnes, j'ai l'impression, sur ce projet. Et du coup, ça arrive cette année, Skeleton Crew, mais sans plus de précision. Voilà. Et qu'est-ce qui n'arrive pas cette année, par contre, a priori, Andor, ce sera pour 2025. Mais tant mieux. Laissons un peu de l'espace. On a déjà 3 séries, dont 2 séries live-action qui arrivent cette année. Donc, je pense que c'est bien d'avoir Andor l'année prochaine pour tout déglinguer. Et puis, il faut qu'ils prennent leur temps avec Andor, parce que c'est la saison 2 et la saison finale. Donc, il faut qu'ils y aillent tout doux pour faire... Déjà qu'ils ont été obligés de continuer le tournage alors que il y avait la grève. Comment ça se fait qu'ils ont le droit de continuer? Hein? Ils n'avaient pas le droit, mais Disney les oblige. Oh, putain. Du coup, oui, ils ont continué la production pendant la grève. C'était pas idéal, mais bon. Tout en ayant, il me semble, Tony Gilroy qui soutenait clairement la grève aussi, donc tant mieux, mais... Ah oui, parce du que... coup, Merde. Exactement, pas le mot. parce que merde. Comment il s'appelle, le showrunner de la série? Tony Gilroy? Ouais. Lui, il était clairement pour la grève, donc... Oui, il s'en était pas caché, mais du coup, il était pas là pour bosser sur la série, hein, du coup, lui. Ah bah non, il faisait la grève. Ouais. Mais bon, espérons que c'était très bien, quand même. Je vais vous poser la question vite fait, mais parmi tout ça, qu'est-ce que vous attendez le plus, du coup, mes petits nounours? Qu'est-ce que j'attends? Moi, du coup, je vais dire The Acolyte. C'est clairement la série que je vais attendre le plus ici. Parce qu'on va avoir de la Haute République à l'écran, parce que le cast est incroyable, parce qu'on a une série qui change un petit peu du Mandoverse habituel, hein, parce que le Mandoverse, c'était... Jusqu'ici, on a eu soit via les dessins animés de la Clone Wars, ou assimilé Clone Wars, soit... bon, je mets un petit peu de côté Rebels, mais parce que Rebels, je le mets quasiment plus côté Mandoverse maintenant, soit du Mandoverse.
Et donc The Acolyte, ça va faire du bien dans Star Wars, je pense, en termes de ce qu'on peut voir à l'écran, et en termes de costumes, de ce qu'on va raconter, des designs, de ce qu'on va voir, etc. Ça va être autre chose et ça va faire du bien. Pratiquement tout le monde a oublié Star Wars Resistance, mais c'était mignon aussi. Et oui, c'est vrai, mais je l'ai complètement oublié. Bah ouais, non, mais pareil pour moi, alors que c'était une série que j'ai regardée avec les enfants et tout, c'était cool. Bon, même si ils préféraient Rebels parce que c'est génial, hein. Donc, forcément. Et toi, Maddy, qu'est-ce que tu attends le plus? Pour moi, c'est la suite d'Andorre, sans hésiter. The Acolyte, j'attends quand même de voir, même si, tout laisse penser que ça sera bien. J'attends de voir la première bande-annonce avant d'être hypé. Ah, je vois. Il faut le voir pour le croire, hein. C'est ça. Bon, ouais, moi, de ce qui arrive cette année, effectivement, moi, c'est The Acolyte. Mais c'est vrai que dans le doute, Andorre, c'est quand même... C'était quand même bien, hein. Alors, je suis d'accord, en fait. Si on inclut Andorre dedans, j'attends Andorre le plus aussi. Mais comme Andorre ne sortira pas cette année, du coup... C'est vrai. Ouais, pour cette année, c'est clairement The Acolyte pour moi. J'ai confiance pour celle-là. Les autres, je sais pas trop, mais ça, j'ai confiance. Et en parlant de choses où, bon, je sais pas trop, passons aux jeux vidéo cette année. Avec évidemment, comme nous l'a si éloquemment dit notre cher Yves Guillemot National, Star Wars Outlook. Star Wars Outlaws par Ubisoft qui sort cette année. Pas vraiment de date encore une fois, mais on a déjà vu un peu de gameplay cette année et on était vraiment hypé en voyant ça. Non, je plaisante. Moi, ça m'avait un peu refroidi même. J'étais pas. Mais ça sort cette année. Donc, jeu monde ouvert. Et justement, c'est un truc auquel j'ai pensé aujourd'hui, c'est que ils disent monde ouvert, mais est-ce que le monde ouvert, ça se prête vraiment au rythme un peu soutenu de Star Wars en général? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est oui, c'est un peu lent le monde ouvert audiovisuel de Star Wars, ça bouge bien, mais il y a rien qui bouge moins que les jeux les open world. En open world, c'est beaucoup de marcher, de se déplacer dans des trucs un peu en silence. Je parlais justement de ça avec quelqu'un hier qui trouvait que les open world c'était vraiment trop lent aujourd'hui. Les gens ils aiment bien faire leur jeu vite aujourd'hui, que ce soit pas trop long, et c'est vrai que pour le coup l'open world ça se prête pas à ça, mais et c'est vrai que si là Star Wars qui est toujours un peu allaitant comme rythme. Ouais. Bah, c'était ce que je me disais. Est-ce que ce sera bien adapté? En plus, je crois que Ika, toi, t'as des réserves aussi concernant le gameplay, c'est ça? Ouais, bah alors concernant le monde ouvert, déjà, ouais, bon, on a déjà vu du Star Wars un peu monde ouvert avec les MMO, même avec les JDR, avec KOTOR et tout ça, et ça marchait plutôt bien pour le coup. Donc à voir. Le rythme lent avec beaucoup de dialogue, beaucoup de marches lentes, etc. C'est pas forcément un problème si l'environnement est chouette, et Star Wars a des beaux environnements à donner. Donc moi, c'est pas trop ce qui me fait peur en vérité. Moi, ce qui me fait peur, c'est que quand j'ai vu le premier trailer et la première phase de gameplay qui avait été présentée, j'ai vu The Division en fait. Et moi, The Division, c'est un jeu que j'ai détesté. J'ai vraiment, j'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé ça nul, j'ai pas aimé les mécaniques de gameplay, il y a rien qui m'a plu dans The Division. Et voir The Division quand ils ont montré Outlook, du coup, moi, ça me fait vraiment, vraiment peur, en fait. Pas peur que ça soit un mauvais jeu, parce que je peux pas dire concrètement que The Division, c'était des mauvais jeux. C'était juste pas ma cam, je pense. Et j'ai peur qu'Outlaw, ça soit juste pas ma cam, tout simplement. Après, à voir, hein. Ça se trouve, je vais complètement adhérer au truc, je vais adorer tout, mais
Je suis pas du tout hypé par le jeu, moi, aujourd'hui. Ouais, je peux pas dire vraiment que je suis hypé non plus. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Moi, j'étais absolument pas du tout hypé par Fallen Order. Et on sait très bien comment ça a fini. Donc, gardons l'esprit ouvert. Mais ouais, en fait, j'ai été... Quand le trailer, le gameplay était sorti, j'étais un peu... Il y avait quelques petits trucs qui étaient vraiment sympas. Et en même temps, à partir du moment où il y a eu de l'action, j'ai trouvé ça hyper chiant. J'ai trouvé ça vraiment très chiant. Après, effectivement, je vois que Massive, ils ont aussi fait récemment le jeu Avatar, et je crois que j'ai vu que des avis oui, j'ai vu pas mal d'avis positifs dessus. Bah, c'est Far Cry Avatar, quoi. C'est ça, mais ils ont aidé seulement sur Avatar, c'est pas eux les développeurs principaux aussi. Ah, ils ont juste aidé. Bah non, développeur Massive Entertainment. Ok. Non, mais c'était une vraie question, hein, je demandais. Et bien, c'est étonnant qu'ils arrivent à nous sortir Outlaws après avoir travaillé pendant je sais pas combien d'années sur Avatar, qui a pris un temps fou. Avatar, il a été annoncé je sais plus il y a combien de temps, et qu'ils nous arrivent à nous sortir un Outlaws si vite. Ouais, ils ont peut-être beaucoup d'équipes. Je sais pas si c'est très gros, Massive. Le jeu, il a été annoncé. Donc, Frontier of Pandora, il a été annoncé en 2017. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'était il y a longtemps. Ah oui, il a été annoncé il y a très très longtemps. Ils ont mis un temps fou à le développer. Ah, c'est parce qu'ils étaient sur Star Wars en même temps. Et du coup, ils sortent les deux à quelques mois d'écart. Après, je découvre qu'ils sont 750 dans la boîte. Donc, c'est énorme, en fait. C'est un très gros studio, effectivement. Il est massif. Oh putain, ta gueule. À un moment, vous allez rigoler. Je savais que vous m'aviez pas entendu la première fois. Ika est encore évidemment, parti. Aussi parmi les trucs. Alors, par contre, le jeu était très très joli. Hein. On a vu quelques environnements du jeu, comme Tatooine, que tout le monde attendait de revoir. Kijimi, la planète qui explose, que tout le monde a oublié qu'elle explosait dans Star Wars épisode 9. Akiva, qui était dans les romans... comment ça s'appelle, Aftermath, qui se passait juste pendant l'année entre la bataille d'Andorre et la chute de l'Empire. Et on avait vu aussi une nouvelle planète, non, pas une planète, désolé. Je crois que c'est celle où le gameplay se passait, une lune qui s'appelle Toshara, inspirée de la savane de Tanzanie. Et dont je parlais en stream en disant que ça me rappelait beaucoup Kobo. Voilà. Mais bon, on verra bien comment ça se développe, cette histoire. Encore une fois, pas de date complète de sortie pour le jeu, mais ça arrivera cette année. Et, je suppose que je vais quand même devoir y jouer, hein, parce que c'est Star Wars. Et aussi, il y a le sexy droïde qu'on a oublié dans... oui, c'est vrai. Ok, je jouerai. Effectivement, oubliez tout, on va tous y jouer. Ensuite, toujours dans les jeux vidéo, Ika, tu m'as rappelé l'existence de quelque chose. Est-ce que tu veux en parler vite fait ? Eh bien, pourquoi pas. Tu veux parler du jeu de Beat Reactor, je suppose ? Oui, le jeu de Beat Reactor. Mais qu'est-ce que c'est, Ika, Beat Reactor ? Beat Reactor, c'est un studio qui a été fondé par des anciens employés de Firaxis qui travaillaient sur la saga XCOM. Et c'est même, il y a même la tête de XCOM qui est dans les fondateurs de Beat Reactor. Et, vous savez, la tête d'Alien, là. Ainsi que le designer principal de Civilization 3, je crois, ou 4, je sais plus son nom, qui fait partie des deux fondateurs, là. Donc c'est des mecs qui font surtout du jeu de stratégie, du jeu de gestion, et on sait qu'ils sont sur un jeu Star Wars. Ça a été annoncé il y a l'année dernière déjà,
Ouais, début 2023 ou voire fin 2022. Et la fenêtre de sortie estimée du jeu, c'est 2024. Et il y a 2 jeux qui pourraient sortir en 2024, mais on n'a aucune info, dont celui-là. Et il y a des chances que ça soit un petit jeu, parce que c'est pas un gros studio. Donc ça serait pas un énorme AAA, probablement un simple AA, XCOM-like dans l'univers de Star Wars. Donc lui, il faut pas l'oublier, il y a des grandes chances quand même qu'on en entende parler cette année. Avec peut-être une sortie, ce serait bien quand même. Bah, si c'est un petit jeu de stratégie type XCOM, oui, ils peuvent très bien communiquer dessus assez tardivement et le sortir rapidement. Parce que c'est pas des jeux qui se vendent énormément, c'est des jeux de niche, quoi, il faut dire ce qui est. Mais ça nous ferait du bien, surtout qu'ici, dans l'équipe, on aime beaucoup ce type de jeu. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose que j'attends avec impatience. J'ai vu que Adrien s'était mis à, comment ça s'appelle, Marvel's Midnight Suns. Et c'est le même type de jeu, et il a l'air de bien aimer, du coup. Il aime beaucoup XCOM, Adrien, aussi. Je pense que, on va beaucoup apprécier ça quand ça arrivera, je pense. Et puis ça fait du bien aussi, c'est quelque chose que je demande depuis des années. C'est des jeux Star Wars plus petits, mais aussi plus variés. Personnellement, je sais que c'est un peu sujet à débat des fois quand on rappelle son existence, mais Squadrons, personnellement, j'étais hyper content quand il est sorti. J'ai bien aimé y jouer. C'était fun, c'était un plus petit jeu et il était super pour ce qu'il proposait. Ouais, je suis d'accord. Je veux plus de ça. Et globalement, ça rappelle une bonne époque jeux vidéo de Star Wars, à l'époque un peu LucasArts, mais où il y avait beaucoup plus de petits projets. Des jeux stratégie Star Wars, on en a eu beaucoup. C'était pas des gros jeux. Notamment, l'un des plus connus, c'est Galactic Battleground, qui était juste, en fait, le jeu de Ximnut, là. Ouais, le jeu de Ximnut. Mais moi, j'y avais beaucoup joué, ado et plus jeune. Et en fait, c'est un jeu, c'est juste comment on peut appeler ça, un swap color presque de Age of Empires. C'est les mêmes mécaniques, c'est le même moteur, c'est même le même éditeur de map et tout. Ouais. Mais ça marchait super bien. Il y a encore des gens qui modent. Ouais. De nos jours, il y a encore des gens qui modent le jeu. Ouais, pour rajouter le nouvel ordre, pour rajouter tout ce qu'il y a dans les derniers films est présent dans Galactic Battleground avec des mods. Donc ouais, c'est des petits jeux comme ça, on aimerait voir plus. Et Star Wars avait cette culture-là du petit jeu, mais très varié. On a eu de tout dans Star Wars avec le temps. Et ces dernières années, un peu moins, mais on peut peut-être espérer que ça revienne sur ce type de direction, quoi. Tout à fait, surtout que ça avait bien marché aussi quand ils ont fait Squadrons, donc il n'y a pas de raison que les autres plus petits jeux fonctionnent pas. Et à quand le 4X Star Wars, nous on attend que ça aussi, franchement. Ouais, bah alors là c'est tellement de niche pour le coup. Ah oui, mais même. Et encore aussi, je sais pas si c'est cette année, mais oublions pas que nos chers amis de Respawn Entertainment qui font la saga des Jedi Outlook et Jedi Survivor, évidemment, nos fameux Outlook qui s'infiltrent partout, Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, ils travaillent aussi sur un jeu FPS, parce que eux à la base ils étaient connus pour leur jeu FPS Titanfall 1 et 2. Alors mieux que ça, et Apex et Call of Duty et Apex. Oh purée, j'ai oublié. En fait, c'est ceux qui ont fondé le studio, c'est ceux qui ont fondé ceux qui ont fondé Respawn, c'est ceux qui avaient fondé je sais plus comment s'appelle le studio, mais ceux qui ont créé Call of Duty. Enfin, voilà, ils sont absolument connus surtout pour leur FPS au départ. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment plus de détails dessus, peut-être plus d'infos cette année. Ça pourra pas être pire que Battlefront de toute façon. Bah, le problème de Battlefront 2, c'est que c'était fun et en même temps c'était une grosse arnaque. Donc non, moi j'avais passé un bon moment sur la campagne solo. Ouais, la campagne était bien, mais le multi était. Ah oui. Mais je fais plus confiance à Respawn qu'à DICE de toute façon en général. Et aussi Respawn, ils vont faire. Il n'y a pas que le FPS qui est annoncé, il y a aussi un jeu de stratégie. Voilà.
Voilà, Respawn, ils ont décidé de faire plein. En fait, Je le jeu pense stratégie, c'est celui ils ont de fait Bitreactor, parce que Respawn, ils sont en soutien de Bitreactor. Oui. C'est pour ça. D'accord. Ils Ouais. bossent ensemble dessus. Mais oui, Et il y a- Respawn, c'est. Moi, ça me fait plaisir de les voir un petit peu partout. J'espère qu'ils travaillent, ils se overwork pas. Je me souviens plus comment on dit, mais jusqu'ici ils ont pas donné. Ils ont montré qu'on peut leur faire confiance jusqu'ici. Voilà. Et alors, parce que du coup, je découvre en regardant un peu la taille de Respawn sur Internet, c'est pas un gros studio. Hein. Ils sont pas tant. Hein. Ils sont quand même plus de 2 fois moins que Massive. Hein. Ah putain, ouais, en 2019, ils étaient 315. Ah, c'est mais ils sont peut-être studio. plus maintenant. Ils sont peut-être plus. Ça peut recruter beaucoup dans le jeu vidéo et puis ils font peut-être beaucoup de sous-traitance, là où Massive en fait peut-être très peu. Parce que c'est vrai que dans le jeu vidéo, de plus en plus, il y a énormément de sous-traitance. En fait, quand on vous dit que c'était le studio qui a travaillé dessus, en vérité, il y a 15 studios en dessous qui ont bossé dessus. Et on ne parle pas forcément, hein, mais... Donc il y a peut-être beaucoup de sous-traitance, mais ça reste un petit studio. Enfin, un petit studio, pas du tout. Plus de 300 personnes, c'est pas un petit studio, mais c'est pas un studio calibré pour faire du AAA normalement, par contre. Mais ouais, justement, le truc avec Respawn, c'est que le seul souci qu'il y a eu avec Respawn, c'était tous les bugs de Fallen Order. Mais est-ce que c'est vraiment leur faute? Moi, je dirais que c'est la faute de EA. Pas de leur faute à eux. J'ai cru que t'allais dire la faute de Ika, j'ai bugué. C'est aussi la faute de Ika et Adrien d'ailleurs. Vous l'avez entendu ici, mais pour moi, Fallen Order, non pas Fallen Order, Survivor, clairement mon top 3 des jeux de l'année dernière. J'ai Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 et Jedi Survivor. Pour moi, c'est les 3 meilleurs jeux de l'année dernière. Je sais qu'il y a eu Zelda, mais j'ai très vite lâché le jeu, mais je sais que c'est un très bon jeu, mais voilà. De manière personnelle, Survivor a vraiment touché tout ce que je voulais. Et même là, en stream, j'y rejoue et je suis comme un gamin en recommençant le jeu. Vraiment un jeu qui était fait pour moi. Donc je ne peux que demander plus de Respawn. Continuez ce que vous faites. Même si je suis nul au FPS. Ensuite, nous, on a des gros cerveaux. Ici, hein, je pense que ça se sait. Hein, je veux dire, on est très intelligent et on est même sapiosexuel. Donc, et donc, qu'est-ce qui sort en livre cette année? Bah, franchement, j'en ai aucune idée, mais il y a la Haute République phase 3, et je pense que c'est le truc phare cette année en termes de publication. C'est la phase 3 a super bien commencé pour moi, on va en parler bientôt. Tu qui es en train de lire The Eye of Darkness. Mais voilà, en ce qui concerne la VO en anglais, cette année, on a 1, 2, 3, 4, 5 livres de la Haute République qui sortent. 2 young adult, 1 enfant et 1 adulte. Et on commence dès le 30 janvier avec Escape from Valo, le roman jeunesse par Daniel Hoseholder et Alyssa Wong, que vous connaissez forcément parce qu'on les adore ici. L'un des deux s'occupe de tout ce qui est jeunesse dans la Haute République depuis pratiquement le début. Enfin, pas tout, mais il a fait plusieurs romans et plusieurs séries de comics Adventures. Et Alyssa Wong, qui est connue parce que elle fait la série Afra, qui d'ailleurs terminera cette année en comics. Ensuite, le 12 mars, Defy the Storm, le roman jeune adulte, par Tessa Gratton et Justina Ireland, qui ont déjà fait un
un livre ensemble pour la phase 2 qui était très très bien. Et très bien, très bien. Plus de ça, si c'était très bien, pourquoi s'arrêter? Ensuite, alors là, on n'a plus de date précise, mais en été, on aura Temptation of the Force, donc le deuxième livre adulte, deuxième roman adulte qui fait la suite de The Eye of Darkness, qui sera écrit par Tessa Gratton, qui du coup écrit aussi Defy the Storm. Et pour l'instant, j'ai pas de plus d'infos par rapport à ça, mais vu comment c'était bien parti, j'ai très très hâte. Et ensuite, en fin d'année, on aura Tears of the Nameless par George Mann, un roman jeune adulte, qui, du coup, George Mann est celui qui a écrit The Eye of Darkness, qui était le premier roman adulte de cette phase-là. Donc voilà, il y avait beaucoup. Ah, pardon, j'en ai loupé un. Et en été aussi, il y a aussi Beware the Nameless par Zoraida Cordova, qui avait aussi fait un des romans principaux de la phase 2, qui était Cataclysme. Et celui-là, c'est pour le roman enfant. Ben voilà, bref, pardon, je parle. Mais énormément de trucs à attendre et très bien parce que la Haute République, c'est super cool. Et ça s'étendra jusque l'année prochaine, jusqu'en 2025. Il y a des sorties 2025 pour la Haute République? La phase 3 s'étend jusqu'en 2025. Les trois derniers romans, le dernier roman de chaque catégorie, donc le dernier adulte, dernier young adult et dernier en jeunesse, sortent tous en spring. Attends, c'est quoi spring? Printemps. Au printemps 2025. Et vu comment c'est, alors ce qui est bien, c'est qu'en plus ils finissent avec les mêmes autoristes qui avaient commencé pour faire une belle boucle. Voilà, ça c'est bien, ça c'est très Star Wars. Et du coup, je pense que tout sortira plus ou moins assez proche, mais en 2025. Voilà, j'ai énormément parlé. On a déjà parlé de la possibilité du film Ray avec plus d'annonces. Mais du coup, j'ai cassé ton Évidemment, conducteur. je pense qu'il y aura aussi d'autres choses. Comment? Du coup, j'avais cassé ton conducteur en me disant on se débarrasse non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du non-sujet des films. Et peut-être d'autres choses par rapport au film, on verra bien. J'ai l'impression que le truc qui va me faire le plus plaisir cette année, ce sera les annonces de trucs qui arriveront plus tard. J'espère juste que The Acolyte sera au-dessus de tout ça. Et ensuite, je voulais finir en vous demandant, mes petits bébés d'amour que j'aime, je vous aime tellement fort. Et du coup, je vais demander d'abord à Maddy. Qu'est-ce que tu attends cette année en dehors de Star Wars? En dehors de Star Wars? Ouais. Moi, je voudrais une saison 2 de Willow. Mais non, mais des choses qui arrivent. Ah Qu'est-ce que tu attends pas, de choses qui arrivent cette année? Rien du tout. Advienne que pourra. Hein. Moi, j'ai hâte qu'on fasse plus de trucs. Oui, Tout voilà, ensemble. super. Attends, mais il y a plein de trucs qui ont l'air fun. Enfin, il y a principalement 3 trucs qui m'intéressent, moi, cette année. Mais je vais peut-être te demander, Aïka, mais je suis pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui t'intéresse cette année. Non, il y a rien du tout. Non, il y a Dune le mois prochain, bien entendu. Et personne ne pourra jouer à la surprise. C'est pas en mars? Pas chez nous, en France, ça arrive avant. Donc nous, c'est le mois prochain. Oh, les bâtards. Et comme pour la première partie d'ailleurs, ils avaient sorti le film avant en France. Ça arrive de temps en temps sur certains produits, je sais pas pourquoi. J'ai pas l'explication à ça. C'était plus un truc du passé, je pensais, mais... Non, bien, c'est le plus font le encore. cas. Et là, c'est encore le cas, ouais. Mais sinon, dans les attentes de l'année, c'est une bonne question quand même. Je sais pas si j'ai de grosses... Si, peut-être pourquoi pas
maintenant qu'elle a été confirmée, on peut peut-être espérer la Good Omens Season 3. Oui, mais ce sera pas cette Oh, année. je savais pas. Non, Mais, c'est pour 2025, ils ont dit. Ah, ok. Bon, bah voilà, bah, j'attends rien. Ah, bon, quand même. Rien du tout. Voilà, moi, je regarde, Si, en fait, il y a plein de trucs que j'attends. Du jeu vidéo, il y a des jeux que j'attends beaucoup. Il y a FF7 Voilà, c'est ça. Rebirth, il y a Dragon's Dogma 2. Moi, je suis vraiment une grande fan de Dragon's Dogma, donc le 2, je l'attends beaucoup. Hellblade 2 aussi, qui devait arriver cette année, on va espérer. Hades 2, bien sûr. Donc, en niveau jeu vidéo, et peut-être un jour Silksong, Hollow Knight, on verra bien. Silksong. Ah, c'est beau la désillusion. Oh, ma poupinette. Oui, je t'aime l'attends, si je fort. l'attends beaucoup. Mais je suis sûr que quand il sortira, ce sera un des meilleurs jeux. Hein, mais il y a aussi Wolf Among Us 2, d'ailleurs. Putain, la vache. Oh, oui. Tellement longtemps pour ça. Il y a aussi, évidemment, il faut que je le dise pour Adrien, Like a Dragon 8, Infinite Wealth, qui a l'air génial pour ceux qui aiment la série, comme Adrien et moi aussi. Même si je suis loin d'être au niveau d'Adrien. Skull and Bones, peut-être que ce On sera s'en bien, fout. mais j'ai l'impression que bof, pas trop pour moi, mais... Et en termes de film, évidemment, tout le monde attend... comment ça s'appelle Kung Fu Panda 4, évidemment. Je l'attends pas du tout, en vrai. Ouais, pas du tout. Rien à branler. Non, je regarde les films, là. Ah, il y a Paddington. Ouais, ça si, ouais. Paddington Brown. Il y a moyen que ce soit bien, Paddington. Il n'y a pas la vache, un Gladiator 2 aussi? Si, en novembre. Ah, mais si, je sais ce que j'attends et j'espère en 2024, mais a priori, ça sera peut-être pour 2025 aussi. Ça serait la série Seigneur des Anneaux, la saison 2. Ah, sûrement l'année prochaine. Et le film Furiosa aussi, que j'aimerais bien voir en parlant de cinéma. Ah ouais. Ah oui, Furiosa, c'est cette année, ça, c'est en mai. Oui, on a eu la bande-annonce il y a quelques semaines, là. Donc c'est bientôt. La triple release Kingdom of the Planet of the Apes, Furiosa et The Garfield Movie. Avec Chris Pratt. Bah, les 3 films avec Chris Pratt, de toute façon. Quoi? Tous les films avec Chris Pratt, tu disais? Oui. C'est une blague, non. En vrai, il y a A Quiet Place 3, les 2 premiers étaient sympas. Ah si, il y a un truc dont on n'a pas du tout entendu parler, mais le contrat stipulait que il était censé sortir son film pour 2024, donc on verra bien, c'est le prochain film de Ryan Johnson pour Netflix. Ça... Qui serait sûrement à couteau tiré 3, quoi. Oh là là. Oh la vache, vous vous rendez compte qu'il était sorti en 2022? Oh non, arrête. Glass Onion? La vache. Et que je l'avais vu grâce à Tuki en avant-première à Londres le jour de mon anniversaire. Tu avais détesté, tu nous avais dit à l'avant-première, ne le regarde jamais, c'est de la grosse daube. Ryan Johnson, c'est qu'un connard, je m'en souviens. Oui, exactement. Je dis putain, c'est quoi? C'est vraiment un truc de wokiste de merde. Anyway, vraiment aucun film qui a l'air intéressant du tout cette année. Surtout si tu regardes des films où il y a du sable dedans, ça a l'air pourri à souhait. C'est tellement spécifique. Tu vas recevoir une lettre d'Anthrax, faudra pas t'étonner. Il parle de Furiosa, je pense. Bah, il y en a deux qui sortent où il y a beaucoup de sable, Ika. Au moins 2. Je vois pas. Il y en a un, ça s'appelle Partout, je sais pas ce que c'est. Dunk. Ah oui, non, mais tu parles. Sinon, il y a Sonic 3. C'est tout con, mais moi j'ai beaucoup aimé le 1 et le 2, alors j'attends de voir le 3. Moi j'ai pas du tout. Ah ouais, il va y avoir Shadow en plus. Sont fun, mais... Ah oui, faut qu'on regarde alors. Ça va être stylé de ouf. Anyway, on est complètement perdus. Mais pour le coup, au niveau jeu vidéo, c'est que j'attends vraiment, c'est FF7. Puis
Il sort le mois prochain Voilà, aussi, non? quoi. Bientôt? Mars, peut-être? Il sort le mois prochain, mais je pense pas que je vais pouvoir y jouer le mois prochain. Voilà, bref. Merci tout le monde. Vous savez quoi? Dites-nous dans les commentaires les trucs Star Wars que vous attendez et les trucs pas Star Wars que vous attendez. Je sais pas où il y a des commentaires, mais s'il y en a sur la plateforme où vous nous écoutez, n'hésitez pas. Et nous, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une très bonne année, la meilleure santé et évidemment énormément de sexe. Voilà, bisous. Des bisous à toutes et à Bisous, tous. À la prochaine. tout le monde. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Sauf si vous êtes Ace. Je rajoute ça après le générique. Bah, ils peuvent aimer les bisous quand même. Non, mais je parlais de moi qui disais énormément de sexe. Ah oui, d'accord. Oh, je vous adore.